Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette expérience vidéoludique qui sent bon le travail vite fait mal fait. Ici c'est Funky et aujourd'hui on se retrouve sur Stellaris. Alors Stellaris c'est quoi? C'est un jeu de gestion un peu tendu. Genre si vous voyez Age of Empires, bah, c'est ça mais en 4 fois pire. Ça a été créé, enfin édité par Paradox Interactive qui font que des jeux comme ça. Ils en ont fait beaucoup. Genre, je crois que les Europa Universalis, je crois que c'est eux. Si ça parle à quelqu'un, parce que c'est des jeux de niche un peu. Mais donc, bref, c'est des jeux très complets et très sympathiques, un peu compliqués de prime abord, je l'accorde. Moi, il y a encore des mécaniques que je comprends pas forcément. Mais voilà, je me suis dit que faire une petite partie là-dessus, ce serait sympa. Et du coup, on va commencer tout de suite dans une nouvelle partie. Donc, on peut créer notre race. J'avais déjà créé en prévision de l'émission. Donc j'ai créé la Société Générale. Donc c'est une démocratie directe. Donc la population élit notre dirigeant. Parce quand on commence une partie, on peut choisir le système politique. Donc il y en a pas mal qui sont plutôt sympas, hein, tous à jouer, parce que ça fait un gameplay totalement différent pour chaque façon de jouer. Les traits de notre race, donc xénophile, pacifiste et matérialiste. Notre race en elle-même, donc je suis un humain humanoïde, charismatique, intelligent et solitaire. C'est une bonne description. Sur un monde continental, et puis bon après je vous expliquerai un peu tout en détail. Là-dessus, j'avais déjà commencé une partie, mais j'avais mis le mode Iron Man, sauf que je veux pas mettre le mode Iron Man. Et on est bon. Voilà, on va pouvoir lancer la partie. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, parce que c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure comment ça se joue. Au cours des millénaires qui s'écoulèrent après la formation des premières communautés primitives des humains dans les savanes herbeuses de la Terre, notre civilisation s'est développée et a prospéré. À mesure que la technologie progressait jusqu'à permettre des communications instantanées, nos États-nations inefficaces finirent par fusionner pour former une démocratie véritable dans laquelle chaque citoyen peut donner son point de vue sur toutes les questions d'importance. Et maintenant, après avoir découvert le réseau des hyperroutes, les scientifiques les plus brillants de la Société Générale sont parvenus à développer les premiers hyperpropulseurs. Désormais, les étoiles elles-mêmes sont à notre portée. Toi, tu vas te taire. Voilà. Alors du coup, ça, c'est notre système solaire, notre bon vieux système solaire, avec Saturne, Mars, Pallas 2. Okay. Oui, c'est un astéroïde, ok. Donc, qu'est-ce que c'est tous ces trucs? Ça fait peur. Donc ça, c'est la Terre, c'est notre planète base, notre planète monde, notre planète capitale, pardon, je vais y arriver. Donc si on clique dessus, on a le gouverneur de la Terre, avec toutes les unités qui sont générées et consommées par la planète. Je vais d'abord vous parler de ce que sont ces unités. Donc on a les unités de crédit énergétique qui sont consommées par nos flottes spatiales, par nos bâtiments, par les bases et par les POP, par certaines POP, enfin par les POP robots, parce qu'on en a, oui on en a, par les POP robots. Ensuite, on a les minéraux qui sont l'argent qui nous permettent d'acheter des trucs au final. Donc, si on veut débloquer cette case, non, ça coûte de l'énergie, autant pour moi. Mais imaginons si on veut construire un truc, ça nous demande des cristaux. Pareil pour les vaisseaux. La nourriture, c'est ce que consomment les populations humaines, enfin les populations, comment ils appellent ça? Mince. Vivantes, quoi, pas les robots. L'influence, c'est ce qui nous permet de faire des décrets politiques ou de gérer la politique au sein de notre univers. Et l'unité, c'est ce qui nous permet de gagner des traits de tradition, en gros, soit dans chaque domaine en fait distinct, soit la découverte, la diplomatie, la suprématie, l'expansion, la domination, la prospérité ou l'harmonie. Donc ça c'est en fonction de comment est-ce qu'on joue. Donc imagine, comme j'ai ce coup-ci j'ai fait une race un peu pacifiste, on va plutôt faire de la découverte, de l'harmonie et de la prospérité, plutôt que le reste, même peut-être de l'expansion, sans militarisme. Donc ici on a une base, une station spatiale du système solaire, avec des modules créés dessus, qui nous permet de créer des plateformes de défense et de créer des vaisseaux.
Ça va, vous arrivez à comprendre tout ce que je vous dis ou... Ça c'est notre flotte, sans amiral, avec 3 corvettes, donc c'est la flotte de base. Tout est ici, hein, tout ce que je vous ai montré est ici, avec un vaisseau de construction qui permet de construire des choses, et le vaisseau scientifique qui permet d'explorer. Ensuite, en cliquant sur ce bouton, on arrive sur la carte stellaire, donc sur toutes les étoiles qu'il y a dans le jeu, et notre but, ça va être de... Hop, victoire par domination en conquérant plus de 40% des planètes qui sont dans le système, ou par conquête en détruisant tous les autres empires, ou par fédération en faisant une fédération avec plus de 60%, avec au moins 60% des races de la planète, et des états de la planète, enfin, qui comprend 60% des planètes de la planète, des planètes de la... Oh putain, on va reprendre. Comprenant 60% des planètes de la galaxie. Voilà, c'est ça qu'est-ce que je voulais dire. Ensuite, on va s'attarder un peu sur les panneaux. Donc ça, c'est le panneau qui nous explique comment fonctionne notre empire, le budget, donc où part l'argent, la démographie, parce qu'au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va créer des factions au sein de notre empire, de notre gouvernement, pardon, parce que c'est pas un empire. Un peu comme la gauche et la droite, tout ça, il va falloir les gérer. C'est ici qu'on peut savoir quel pourcentage de pop appartient à quoi. Ensuite, ça c'est le panneau des contacts qui nous permet de savoir si on a des contacts avec d'autres espèces. Ensuite, on revient ici, le journal de bord, c'est là où il y a des événements. Les anomalies, c'est quand nos scientifiques trouvent des trucs bizarres. Là, les technologies, on va en mettre 3 à commencer direct. C'est ce qui nous permet de rechercher de nouvelles choses. Ici, on va mettre ce qui est de moins cher, on va commencer tranquillement. Complexe d'ingénierie, voilà, on va pouvoir commencer à faire des recherches. Ensuite, ici, ce sera pour plus tard, parce que c'est des choses un peu compliquées qu'on verra plus tard. Voilà. Donc, on va lancer le jeu. On va mettre en accéléré x2, parce que le début est un peu lent. On va remettre en pause. On va prendre notre vaisseau scientifique et on va commencer à l'envoyer explorer les systèmes voisins. Parce que si on n'explore pas, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de nos frontières. Voilà. Tac. Vas-y, fais-toi plaisir. Ensuite, avec notre vaisseau de construction, ici vous voyez, si je passe sur Soleil, il y a 3 chiffres en vert et 3 chiffres en blanc. Les 3 chiffres en vert, c'est des trucs qu'on est déjà en train de consommer. Et les 3 en blanc, c'est ceux qui sont encore exploitables. Donc avec notre vaisseau de construction, on va construire des stations minières qui vont nous permettre de récupérer les crédits énergétiques ainsi que les minéraux. Pour ce qui est de la recherche en physique et de la recherche en ingénierie et de la recherche en... Excusez-moi, je recherche le nom. En sociétal, il y a des trucs qui sont aussi possibles, mais par contre il faut construire, je vais y arriver, des stations de recherche. Voilà. Ensuite, on va gérer un peu ce qui se passe sur notre bonne vieille planète. Est-ce qu'il s'y passe des trucs Elle est où? Elle est là. Voilà, en fait ici les blocs, ça c'est des cases qui sont bloquées et qu'on peut débloquer en utilisant des crédits énergétiques pour récupérer les ressources qui sont dessus. Donc évidemment c'est des choses à faire, donc en général je commence par les crédits minéraux et crédits énergétiques. Ici vous voyez qu'il y a une case qui est pas occupée et ici il y a une pop qui est en train de se créer. On a des robots, les robots ne consomment pas de nourriture mais par contre ils consomment de l'énergie, donc il faut faire attention avec ça. En général on n'est pas obligé de gérer la pop, elle se gère toute seule. Ok, on a fini de construire la station minière. On n'est pas obligé de gérer la pop, elle se gère toute seule, mais on peut construire des pop de robots si on a la technologie pour. Ici, on va attendre que notre pop arrive, on va faire ça tranquillou, hein, on n'est pas pressé. On va construire juste une petite station minière, voilà, comme ça on va augmenter notre débit de production. Et j'ai oublié un truc, c'est qu'ici on avait ça, du coup on va construire une centrale, voilà. Ensuite, on en est où? L'autre là, il a pas du tout fait ce que je voulais. Reconnaissance du système. Reconnaissance du système, reconnaissance du système, reconnaissance du système, reconnaissance du système. Ouais, je confonds à chaque fois entre explorer et reconnaissance. Non, c'était là. Hop. Pourtant, je sais pas, la partie précédente, c'est reconnaissance, ça va rien fait. Bref, ici, on a 3 vaisseaux, c'est bien. Ici, on peut mettre des modules, c'est intéressant. Le vaisseau scientifique, il fait quoi, là? Il est en train de reconnaître le système.
Non, il va reconnaître le système, d'accord. Le vaisseau de construction, ok. Bâtiment inactif. On a un bâtiment inactif, mais évidemment. Ah là 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 là. Bon, les débuts de partie sont un peu lents, hein, mais après, quand on commence à rencontrer d'autres races et compagnie, c'est un peu plus palpitant, parce qu'il faut gérer des guerres et des grosses flottes de vaisseaux. C'est vachement plus sympathique. Parce qu'après, en début de partie, il faut attendre que tout se fasse. C'est un peu long. Puis j'aime bien j'aime bien fonctionner par étapes. J'aime bien cleaner une planète, puis en conquérir une autre, puis cleaner cette planète, puis en conquérir une autre. Enfin, c'est toujours, je suis très, comment on appelle ça, méthodique. Après, en général, c'est pas bon parce que les trucs, enfin je vais y arriver. Les empires d'à côté, en général, eux, ils font la course à l'exploitation. Nous avons récupéré des artefacts provenant d'une ancienne civilisation alien de Barnarstar 2. D'après l'âge des artefacts retrouvés sur place, nos scientifiques estiment que ces aliens ont vécu dans la région il y a quelques 6 millions d'années. Les Utes, comme ils se faisaient appeler, ressemblent à des arthropodes, très grands et plats. À l'âge adulte, un seul spécimen pouvait apparemment atteindre une centaine de mètres de long, et il était visiblement rare que plus de 2 ou 3 Utes voyagent ensemble dans le même vaisseau spatial. Eh bah dis donc, tu m'en diras tant. Donc on a un truc dans le Situation Log, journal de bord, précurseur, les Utes. Donc il faut trouver des artefacts Utes récupérés. Très bien, ça va se faire tout seul au fur et à mesure. Rapport de contact vestige. Quelques semaines après la fructueuse mission d'exploration menée par l'USS Mantars de Devious, les xénologistes humains se bousculent pour publier leurs conclusions sur les découvertes de Barnarstar 2. La fièvre qui s'est emparée de la communauté scientifique a provisoirement ralenti les projets en cours dans les autres champs de recherche. Sérieusement ? Une bande d'escrocs là. Ici, on va construire notre station de recherche. Allez, on a des sous en avant, soyons fous. Ensuite, est-ce qu'on peut pas améliorer quelque chose? La station, au niveau des modules. Une personnalité a gagné un niveau. Intéressant. Donc ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure, les anomalies. Donc quand les scientifiques arrivent dans des systèmes et qu'ils trouvent des anomalies, il y a une difficulté d'anomalie, donc en fonction des niveaux du scientifique qu'on a en fait. La durée, et en gros c'est un événement où il faut qu'il y ait en fonction du niveau, un scientifique capable de le faire. Donc là on va attendre un peu et on s'en occupera plus tard. Ici, est-ce qu'on peut faire un truc? On a quoi? On a un module de construction qui nous permet de créer plus de vaisseaux. C'est ça. Non. Bref. Ancrage. Ok. Batterie de canon. Carrefour commercial. On va faire un carrefour commercial. C'est pas trop mal. Ok. Très bien. Ensuite, on va peut-être construire des vaisseaux de style scientifique. Un deuxième. C'est sur celle-là. Hop. Spatioport. Construire un autre vaisseau scientifique. Comme ça, on va pouvoir explorer plus vite, plus loin, vers l'infini et l'au-delà, tout ça. Ouais, les pop mettent vraiment du temps à arriver, hein, mais j'ai pas envie de créer des pop, de créer trop de pop robots, ça pourrait être problématique par la suite. On va détruire ça, voilà. On va remettre le jeu en marche normale. Qu'est-ce qui se passe? Tradition disponible. Ok, donc là on peut choisir notre première tradition. Je pense que... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? System survey complete. Ok. Donc on peut soit être expansionniste. On a fini... Oh, il se passe trop de trucs d'un coup là. Ok, ça dit que la Terre n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère. Ok, donc ici... Alors du coup... Le catalogage des formes de vie que nous avons déjà rencontrées est en cours, mais les xénologistes insistent pour que nous concentrions nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteurs de vie. On va mettre ça, on va gagner de l'influence, c'est bien. Désormais vide, ok. Du coup, soit la découverte, soit l'expansion. Je pense qu'on va mettre découverte pour commencer. Voilà.
Il se passe des trucs. Oui, j'ai un dossier scientifique qui est fini. On va nommer un nouvel officier scientifique et on va en recruter. Hein. Alors, vitesse d'exploration, ça peut être pas mal. Vitesse de recherche, moins. Vitesse de recherche, moins. On va recruter celui-là. On n'a pas assez. Pourquoi est-ce que je peux pas le recruter? Parce qu'il faut 200 d'énergie. Oh, tant pour moi. Donc on va attendre gentiment que ça se finisse. Ok, donc on a terminé tout ça. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Là-dessus, on a une anomalie et on a du crédit énergétique. On ne peut pas récupérer les crédits énergétiques si elles sont dans un système qui sont en dehors de notre champ de... Comment ils appellent ça? Notre champ d'influence. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ici, on a terminé ça. Très bien. Parfait. Toi, explore tranquillement. Ici, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. Des excuses. Les débuts de partie sont rarement très palpitants. Ici, la pop est bientôt finie. On va la foutre. Dont on a besoin? On a besoin d'énergie. On va la foutre sur de l'énergie. Ici, on peut construire un labo. Oui, on peut construire un labo scientifique élémentaire. Ainsi qu'une ferme hydroponique. C'est parfait. Ainsi qu'une autre centrale électrique. C'est génial. Le monde est bien fait. Une autre anomalie difficile, celle-ci, donc on va encore attendre, on va laisser ça sous le coude, on verra ça plus tard. Et le jeu est en pause, on va remettre. Pardon, le jeu se met en pause à chaque fois qu'il y a une anomalie, il faudrait que je fasse attention. J'essaie de faire des épisodes de 20 minutes, hein, 20-25 minutes, histoire de pas faire des trucs qui durent une berge, bien que ce soit un peu long à démarrer, hein, je suis désolé, mais enfin bon, après quand on a commencé à explorer tout ça et qu'il va y avoir d'autres civilisations, ce sera plus sympathique. Hop. Je fais comme si j'étais à la maison, hein, je fais du bruit autre. Bon, chantier naval ici. On pourrait l'améliorer. Technologie redoute stellaire. Oui, d'accord, il faudrait que je cherche une technologie. On peut créer une plateforme défensive, intéressant, et on peut créer des corvettes. Oui, on a des bâtiments qui ne servent à rien. On est comme en niveau argent. On va créer une corvette en plus. Tiens, on ne sait jamais s'il se passe des trucs. J'ai assez d'énergie pour recruter un nouvel scientifique. Un nouvel officier scientifique. Et je suis désolé d'avoir du mal à parler comme ça. Sauf que celui-ci, il va aller explorer cette branche d'hyperlien. Hop. C'était reconnaissance du système. Hop. Reconnaissance du système. J'ai arrêté de vous le dire, je pense que vous avez compris. Hop, hop, et hop, voilà. Donc il se passe pas grand chose hein, aux abords de chez nous, il n'y a pas de planète colonisable. C'est pas folichon. Ici il se passe quoi? Les recherches sont bientôt finies dans 3 mois. Ici, j'espère qu'on voit pas ça, c'est très relou. Parce que du coup je vois pas le temps et je vois pas l'heure. Bref. Bon, bah ça explore gentiment. Est-ce qu'on peut accélérer encore plus la vitesse? Non, je suis au max. Ici, est-ce qu'il se passe un truc sur la Terre? Notre pop est arrivé, la nouvelle est en train d'arriver. Donc on a fini la recherche sur les complexes d'ingénierie. On va chercher une nouvelle truc. Réseau minier niveau 2. Allez, en avant. On a gagné un niveau avec notre officier scientifique, c'est très bien. On a gagné un niveau avec notre scientifique aussi, un autre en ingénierie, très bien. C'est parfait ça. Quand j'étais sur la Terre, il se passe un truc. On peut augmenter notre truc en complexe d'ingénierie, c'est ce qu'on va faire. On va supprimer cette case. Non, ça n'a pas pris en compte. Okay, on va supprimer. Ah, on peut améliorer ici, mais il faudrait un laboratoire de recherche sociétale. On va débloquer cette ingénierie. Celle-là, on va enquêter dessus. Allez, en avant. On va déblayer ça. Ici, on a une recherche qui s'est terminée. On va rechercher une nouvelle chose. Développement des pop, ça peut être pas mal. Biolaboratoire. On va chercher, ouais, développement des pop pour avoir plus de gens plus vite. Ça peut être pas trop mal. On va remettre le jeu en temps normal. Hop. On va arriver à 20 minutes de vidéo. Je pense que 25 minutes c'est pas mal. Ça fait
un bon petit temps. Ici, donc ouais, non, on laisse ça se faire tranquillement. Ici, ça arrive. Niveau de la bouffe, on est bon. Armée, on s'en fout. Spatioport, on s'en fout. On n'a pas besoin de vaisseau de construction. Et il n'y a pas... Ok, donc il y a toujours mes 2 trucs de recherche. Mais je crois qu'ils ont enlevé le système de niveau et qu'on peut... Nouvelle recherche. Labo de physique, très bien. Nouvelle recherche, qu'est-ce qu'on a? Enquêter, hop. Centrale niveau 2. Laser bleu, vitesse d'exploration, permet l'exploration automatisée. Ça peut être pas mal, mais je vais quand même prendre la centrale niveau 2. Elle nous permettra d'avoir plus de crédits plus vite. Oh, la coque orbitale autour de Polgara 2 et tout ce qu'il reste de Vectar Zavania. Un vaisseau énorme de génération sublimique appartenant à une espèce alien profondément religieuse appelée les Mardax Vols. Si le vaisseau a été impitoyablement débarrassé de toute vie, le voyage funeste de Mardak a été consigné en détail dans les journaux du capitaine. Ok. Devez-nous en extraire le système de navigation pour décrypter quelle était sa destination. Allez, en avant. Checkez-moi ça. Voir. Hop. Et bah toi, mon coco. Projet de recherche. Hop. Et ensuite, tu vas terminer. Et ensuite, tu vas terminer de faire la reconnaissance du système. Et de celui-ci. Et de celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord. Il y a une pop qui est au chômage, je crois. Special project complete. Situation log updated. Oh! Intéressant. Intéressant, intéressant. On a une nouvelle... c'est bien ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Accroissement de 35% de la vitesse d'exploration et de 50% des échanges de désengagement des vaisseaux scientifiques. Accroissement de 1 de nombre exo-champignons invasifs. Okay. Tous les colons futurs établis sur ce monde devraient avoir à manger, à mener des tâches quotidiennes. Ok, attends. Alternative, accroissement de 1, le nombre d'alternatives de recherche. On va plutôt prendre l'audace. Allez. J'aime avoir des officiers scientifiques audacieux. Oula, mais il y a du monde là-bas. Toi, tu fais quoi? Ouais, donc tu finis d'explorer ça. Ici, il se passe quoi? System survey complete. Ok, c'est ici. Très bien. Alors... bon, je pense pas qu'il va se passer grand chose de plus. On va checker juste une dernière fois la Terre. Puis on va pouvoir sauvegarder. Je crois qu'il y avait une pop qui était au chômage, non? Non, il y a des bâtiments qui sont inutilisés. Et c'était un trait d'unité. Très bien. J'ai pas débloqué ça. On va payer ça. Hop. Ça dégage. On va payer un autre vaisseau. Pardon, ici. Hop. On a gagné un niveau. On va mettre un amiral à la tête de notre flotte, sauf qu'on va pas pouvoir parce que ça coûte 200 d'énergie. Voilà. Et voilà. Hop. On va mettre en pause. Et puis voilà. Donc c'était le premier épisode. On commence à explorer un peu notre grand univers que voici. En espérant trouver d'autres formes de vie et des formes alliées ou ennemies. On verra bien ce que nous prévaut l'avenir. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. En quel cas, de toute façon, je sortirai d'autres épisodes. Et puis, voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Cliquez sur un pouce bleu qui se situe en général par là-bas en dessous. Et puis voilà, c'était Funky. Et je vous dis ciao ciao.